Coucou, bienvenue pour ce tirage des énergies de la pleine lune, 12e dernière pleine lune de l'année, 12e pleine lune qui a lieu le 12e jour du 12e mois de l'année 12. Donc sur le plan numérique déjà il y a une sacrée manifestation. Hein. Si on réduit encore, hein, c'est le 333. Alors, on va voir les énergies personnelles, extérieures et le conseil. Pour cette pleine lune, c'est aussi en général des révélations. Donc, on va faire peut-être 2 tirages. Le premier, là, pour voir énergie personnelle, extérieure et conseil. Et peut-être après, un tirage révélation sur le plan sentimental. Polarité féminine, polarité masculine. Parce que quand même une pleine lune, hein, c'est sur la roue astrologique, les 2 astres sont en opposition. Et là, c'est un axe où le soleil est en Sagittaire, signe de feu, et la lune en signe d'air. Alors c'est aussi là l'air, la communication. Et avec les énergies du Gémeaux, c'est peut-être des énergies qui nous donnent envie d'apprendre de nouvelles choses par le biais du voyage, de la rencontre de nouvelles personnes et surtout voilà, de nouvelles cultures, de nouvelles croyances, etc. On a envie d'apprendre de nouvelles choses. Des énergies très enthousiastes, avec un soleil en plus en signe de feu. Donc peut-être des dialogues, des discussions, des contacts plutôt passionnants. Peut-être même des discussions enflammées. Allez, l'énergie personnelle et les messages pour cette pleine lune. Alors, l'énergie personnelle, un 9 de bâton à l'envers. Le 9 de bâton nous parle de poser des protections et surtout qu'après avoir beaucoup travaillé, c'est un temps de répit. Voilà, un temps de répit où on a besoin de reprendre des forces pour ce qui arrive. Elle est à l'envers. Ce qui veut dire qu'on n'a peut-être pas le temps de répit en fait. Énergétiquement, peut-être qu'on va recevoir de nouvelles opportunités, de nouvelles informations, et on n'aura peut-être pas le temps de planifier par rapport à ces nouvelles informations et devoir prendre une décision assez rapide. Donc faites bien confiance en votre instinct, en votre intuition, parce que finalement, vous allez rapidement passer au 10 de bâton. Et le 10 de bâton qui parle de fournir beaucoup d'efforts, qui a une masse de travail à fournir. Toutefois, si c'est quelque chose qui vous plaît, qui est passionnant et vous passionne, vous aurez l'énergie. Vous aurez l'énergie pour aller jusqu'au bout, hein, parce que vous prenez du plaisir par rapport à ce que vous faites, à ce que vous vivez, à la relation que vous entretenez. Voilà. Alors, l'énergie extérieure. Allez, il y en a beaucoup. Elle est bien. Bon, si on est dans des énergies de pleine lune en Gémeaux, effectivement, il peut y avoir beaucoup de monde autour de nous. Beaucoup d'énergie extérieure à nous. Alors, quelle est celle qui veut se révéler? L'énergie extérieure à nous. Quel message? Eh bien, dis donc. Allez, c'est celle-là.
Alors, elle est à l'envers, le diable à l'envers. Là, le diable, ici, est représenté voilà, par deux êtres qui vivent une relation passionnée, peut-être même destructrice. Le diable nous parle des liens, peut-être de codépendance, des liens toxiques, des liens, des unions, des associations, des relations destructrices. Bon, il est à l'envers. L'énergie extérieure est finalement une énergie de diable qui en fait qui met en lumière que le côté physique dans une relation et même tout simplement la sensualité, l'intimité, la sexualité fait partie aussi du cheminement spirituel. Voilà, moi je l'entends comme ça. Un diable à l'envers, c'est aussi le côté de ne pas se prendre au sérieux, avoir de l'humour. C'est profiter des bonnes choses. On est là sur Terre, alors il y a tellement de belles choses, de bonnes choses, hein, notamment sur le plan voilà, de plaisir des sens, hein, le plaisir des sens. L'extérieur, voilà, les énergies extérieures à nous, c'est cela. Peut-être par rapport aux informations, aux révélations, aux connaissances que l'on va recevoir cette pleine lune. Ça va être peut-être sur le côté comment on est là en fait, c'est comme si on montrait que notre âme qui est sur un autre plan nous invite, veut expérimenter à travers notre corps physique, nos sens, ce qui a de bon sur Terre. Alors le conseil par rapport à ça, quel est le conseil? 2 de bâton à l'envers. Alors, le 2 en général nous parle d'association, d'union, et là notamment sur une association et sur le plan énergétique, chacun de ces deux personnages fournissent le même effort. Là, le conseil, il est de, voilà, peut-être que ça va être une révélation, une mise en lumière sur le plan énergétique dans votre couple, dans votre relation, dans une certaine association. Sur le plan énergétique, vous allez voir que chacun ne donne pas de façon égale, hein, et notamment parce que quelque chose d'inattendu, hein, peut arriver et vous allez devoir voilà, réagir rapidement et suivre vos instincts, c'est ce que je vous disais, hein. Il ne va pas y avoir de repos finalement, de temps pour réfléchir ou se reposer. Et du coup, par rapport à cette association ou à cette union ou à votre relation, alors après, elles sont toutes les trois à l'envers. On peut aussi les retourner pour avoir un autre plan de vue et de compréhension, d'autres messages. Alors là, par rapport à une relation, une association, plutôt naissante, hein, c'est plutôt nouveau. Cette relation qui à la base était plutôt
on va dire... Alors du coup, je sais plus où j'en étais. Bon, ben, peut-être c'est parce qu'il faut pas le retourner en fait. On va rester comme ça. En même temps, on voit cette graine hein, qui a été plantée à deux par ces deux personnages qui donnent vraiment quelque chose de très passionné, quoi. Quelque chose qu'on a envie de protéger, qui assez destructeur quand même, hein, dans ce sens-là, qui est assez destructeur, finalement. C'est... on va laisser dans ce sens-là. Allez, on va demander maintenant les révélations sur le plan amoureux pour le pôle féminin et le pôle masculin. Parce que là, il y a quand même un couple ici, il y a quand même une union, une association, une passion. Une passion... ouais. Bon, on va voir. Polarité féminine, quelles sont les révélations pour vous? Alors ça peut vous parler aussi si vous êtes un homme. On a ces deux polarités en nous, hein, je le rappelle encore une fois. Alors le pôle féminin, quelle est la révélation sur le plan amoureux? La femme importante, la protection. La polarité féminine a une connexion là avec un féminin sacré qui pourrait être d'origine hindoue. Hein, ça pourrait très bien être Parvati. Parvati, ouais. La mère de Ganesh, femme de Siddhartha, non? Je sais plus. Bon, en tout cas, c'est une femme importante. C'est une aide précieuse pour vous. Vous allez recevoir un cadeau, vous allez recevoir un signe de sa présence pour vous. Elle vous voit comme une messagère de ses énergies, parce qu'elle passe à travers vous, de ces énergies d'un féminin sacré. Voilà, ça peut être aussi Kuan Yin, parce que là on voit du vert, du rose, hein, guérison, compassion. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message, une autre révélation? En fait, certainement que cette relation, cette nouvelle association, ou dans votre couple, là, ça peut faire un moment que vous êtes ensemble, il y a vraiment des énergies de ranimer la flamme, grâce à ces énergies-là que vous vibrez, qui sont des énergies d'un féminin sacré, à laquelle vous êtes connecté. Hein. Allez, pour la polarité masculine, alors même si vous êtes une femme, vous pouvez être plus dans la polarité masculine. Hein. Quelle est la révélation en amour, hein, sur le plan sentimental? Quelle est la révélation pour vous? Cette lune en Gémeaux, hop là.
rugissement. Ouh. C'est une énergie vraiment les pulsions, les instincts, la force, l'ego. C'est très masculin ça comme énergie. Aussi, là j'entends les énergies du signe du lion, hein. Les jeux de l'ego, mais en même temps, le félin là parle d'être autonome, et notamment sur le plan relationnel, sorti des codépendances en fait. Et ça c'est bien pour le pôle masculin là. Il est sorti, guéri, et peut enfin attirer à lui ce genre de femme et de relations de féminin sacré avec, sur le plan intime, hein, voilà, l'intimité d'un couple divin, d'un couple sacré. Fabuleux. Ok, est-ce qu'il y a notre message, notre révélation? Le triomphe. Voilà, le masculin, il est dans ses énergies masculin sacré. Voilà. Il vibre, il rayonne ses énergies. Il est dans cette loi d'attraction, hein. Un masculin sacré attire les énergies du féminin sacré. Et là, c'est quoi? Celui qui répond. Voilà. Ouais, pas mal. Allez, une dernière carte là, avec les portes de l'intuition pour terminer, clôturer ce tirage. Allez. Hop, la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et c'est ce que je vous dis là. Il y a des couples là qui sont formés, qui sont réanimés par les énergies du couple sacré. Donc ça crée effectivement cette loi d'attraction et de rencontrer, d'être mis sur la route des bonnes personnes. C'est parfait. Voilà les amis. Je vous dis à très bientôt. Merci encore pour votre participation, hein, le fait d'être là, de liker, de partager. Merci beaucoup. Bonne pleine lune et à très bientôt. Bye.